on débute avec Gisèle, comme on l'a dit tantôt. Votre histoire a commencé il y a quelques années déjà. Oui. Vous étiez encore adolescente, très malade. Oui. Et vos parents, vous n'étiez pas encore chrétienne. Non. Et vos parents vous ont amené chez ce marabout. Oui. Voilà, qui a dû faire ses rites. C'était quoi? Plus qu'arriver chez le marabout, il a fait comprendre à mes parents que j'étais déjà de l'autre côté. Donc en fait, j'étais une morte vivante. Donc à tout moment, je pouvais tomber. Et c'est alors avec les traitements qui avaient commencé, il m'avait donné une huile. Je devais me la oindre pendant quelques jours et sans me laver. Je me rappelle, j'ai fait 3 jours sans prendre mon bain. Et au dernier jour, le grand traitement, on est allé en forêt. Il a creusé une tombe puisqu'il était question de me ramener de là où j'étais déjà. Donc on a creusé la tombe. Comme ça se fait normalement quand on enterre quelqu'un qui est décédé, sauf qu'on ne m'a pas couvert de terre. Donc, mais je suis descendue dans la tombe, on m'a couvert d'un drap blanc et le marabout a fait tuer un chiot qu'il a jeté dans la tombe, disant que c'est le chiot, quand du moins ceux qui en voulaient ma vie devaient venir pour me chercher, devaient plutôt trouver le chiot. Donc on a jeté le chiot sur vous? Non, dans la tombe. Oui. Dans un coin de la tombe aussi. Et vous étiez aussi couché dans la tombe? Dans la tombe, oui. Et puis il y a eu d'autres rites avec un poulet qu'on avait égorgé. Et puis bon, on a aspergé un peu de ce sang-là dans la tombe. Donc après ça, je suis rentrée avec les parents. Après, ça s'est passé le 6 mars 2004. Donc c'était pendant les préparatifs de la journée de la femme. Donc il y avait un petit stade où les femmes s'amusaient, elles jouaient et tout. Donc quand je fais donc cette expérience, je me sentais mal et je demande parce que j'étais vraiment malade, je demande à maman de m'accompagner aux toilettes. Pendant que nous y allions, je perds les forces et je décède. Je vais dire ça comme ça, je suis décédée. Décédée et c'est alors que... Vous êtes morte comment? Je vais prendre un exemple simple. Quand on est endormi ou bien on est évanoui, son âme est en soi. Donc on est comme un bidon plein. Mais quand on est mort, la carapace qu'on appelle le corps devient comme de la poubelle. Ça devient rien du tout. D'accord. Donc racontez-nous, quand vous dites que vous êtes décédé, vous étiez où? Qu'est-ce qui se passait? Voilà, on va dire à l'au-delà. Pas au paradis, mais à l'au-delà. C'est-à-dire? Pas encore au paradis. Donc je suis en chemin pour le paradis. Qu'est-ce que vous avez vu quand vous avez fermé les yeux? Oui, je vois un royaume, un palais, un peu, on va dire, à ma droite, mais le portail est fermé. Je veux y aller puisqu'il y avait des chants mélodieux. C'est incomparable. Il n'y a pas de mots pour mettre, mais on va essayer d'expliquer. C'était des chants tellement mélodieux, c'est sans comparaison. Ça n'existe pas sur la terre. Donc j'étais concentrée à suivre ces chants-là. En fait, c'était des chants angéliques. Et l'être suprême, Jésus-Christ, le véritable et le fidèle, est apparu à ma gauche. Il m'a appelé par mon nom. Il a dit, Gisèle, retourne sur la terre. Il était comment le Jésus qui vous est apparu? Jésus, au niveau de la tête, c'est la peau blanche, avec de longs cheveux. On va dire un être à la peau blanche, avec de longs cheveux. Et le corps, c'était comme un nuage, en fait. On voyait le corps, mais il était tellement grand de taille. C'est comme si ses pieds étaient infinis. Et puis c'est juste approché avec sa tête pour me parler. Il était tellement grand, donc il pouvait aller très haut. Il est toujours grand, il pouvait descendre très haut. C'était un être très grand.
Mais il m'a dit que c'est lui Jésus. Il vous a dit quoi? C'était quoi ces mots? Les mots de Jésus, c'est... Il me dit, Gisèle, retourne. En fait, dans le spirituel, ce n'est pas la parole. On ne parle pas comme nous parlons là. On n'émet pas de son. C'est l'esprit. On communique en esprit. Donc, ça va tellement vite. Oui, donc, ce que Jésus m'a dit, il me dit, retourne sur la terre. Ce que j'ai refusé. J'ai d'ailleurs refusé. Et il m'a demandé, il a insisté. C'est alors que j'entends, parce que ma maman avait crié déjà une fois. Bon, j'étais intéressée au chant que j'entendais. Et le deuxième cri fort, c'est alors que je me souviens que, mais en fait, j'avais une famille quelque part. J'ai existé quelque part. Et le Seigneur me dit, il me renvoie, il me dit, retourne sur la terre. Parce que ta maladie ne conduit pas à la mort, mais conduit pour la gloire de mon nom. Voilà ce que le Seigneur me dit. Il me donne, je vais dire, 3 messages pour dire à l'humanité et je bénis le Seigneur pour cette opportunité. Oui, il me dit, la première, le ciel est réel et moi Jésus je suis réel. Seuls ceux qui vont vivre selon la parole écrite, selon la Bible, vont entrer dans ce royaume, dans ce palais que tu as vu. Va et dis-leur. La deuxième chose c'est quoi? C'est que il n'y a pas un deuxième lieu. Il n'y a pas un lieu où, après avoir vécu comme on voulait, après sa mort, on reste là et la famille ou les amis restent intercédés. Il dit c'est pendant qu'on est vivant qu'on choisit. Et le troisième message c'est quoi? C'est que je dis aux hommes de vivre dans l'amour. Dans l'amour il y a beaucoup de choses. L'amour il y a le pardon, il y a le bien en fait. Donc voilà un peu l'histoire. Et quand vous êtes revenu, vous me dites que vous étiez dans la voiture, d'ailleurs d'un préfet, d'un sous-préfet. Oui. Quand je reviens à la vie, puisque j'étais, ça s'est passé à la maison. Oui, donc il y avait un stade là où les femmes s'amusaient. Donc quand je reviens à la vie, c'est alors que il y a la foule et la dame, l'épouse du sous-préfet de cette époque, Madame Baudorose, bon, on l'appelait Maman Rose. Oui, c'était maman pour nous. Sous-préfet d'où? Sous-préfet de Dibombari, en 2004. Donc, ceux qui connaissent l'histoire vont se rappeler. Tous les épouses des fonctionnaires étaient là, et puis tout le monde était là. Donc, c'est comme ça qu'elle interprète. Donc, son fils qui nous a conduits à l'hôpital. Oui. D'accord. Expérience de... Et à l'hôpital, qu'est-ce qu'ils ont dit? Est-ce que vous leur avez dit au médecin ce qui s'était passé? À l'hôpital, j'ai fait 3 jours sans parler. J'avais toutes mes facultés, je pensais, j'avais des idées, mais je ne pouvais pas parler. J'ai voulu écrire, je n'avais pas la capacité d'attraper quelque chose. D'accord. Donc je pouvais pas écrire. D'accord. Alors on va prendre